Le 15, mon petit, nous avons eu une méditation ici, à 10 heures. À partir de 10 heures moins le quart, j'étais assise à la table ici, dans un silence complet. Et alors, je ne veux pas dire que Sri Aurobindo est venu parce qu'il est toujours là. Mais il s'est manifesté d'une façon spéciale. Il est devenu concrètement dans le physique subtil si grand qu'il était assis comme on s'assoit ici, n'est-ce pas? Et qu'il était assis surtout comme peintre. Ça débordait un petit peu, mais il était littéralement assis sur le compas. Ce qui fait que tous les gens qui étaient assis en méditation, dans la mesure où ils n'étaient pas fermés, ils étaient au-dedans de lui. Il était assis pas sur leur tête, il était assis comme ça. Et moi j'ai senti, j'étais là, n'est-ce pas? J'ai senti la friction de sa présence du physique subtil, absolument friction, n'est-ce pas, physique. Et je le voyais, parce que tu sais bien, je ne suis pas là-dedans, n'est-ce pas. Je le voyais très grand, en parfaite proportion, n'est-ce pas, assis comme ça, et puis il est descendu tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et c'est cette descente qui a produit cette friction, n'est-ce pas, tout doucement, afin de ne pas donner un choc aux gens, tout doucement, comme ça. Et puis il s'est installé. Et il est resté là, plus de la demi-heure, un petit peu plus, quelques minutes de plus, comme ça, absolument immobile, mais tout concentré sur tous les gens qui étaient là. Ils étaient au-dedans de lui. Moi, j'étais là assise, comme ça, souriant, presque riant, n'est-ce pas? On sentait partout comme ça. Mais alors, dans une paix, n'est-ce pas? Une paix, une force, une puissance, et puis n'est-ce pas? Un sens d'éternité, d'immensité, d'absolu. Un sens d'absolu, comme si tout était accompli, n'est-ce pas, qu'on vivait dans l'éternité. C'est ça. N'est-ce pas, c'était compelling. Il fallait être tout à fait bouché pour ne pas sentir. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas beaucoup de gens bouchés, je n'en sais rien, je leur ai pas demandé leur avis. Et alors après, ce n'est pas qu'il est parti comme ça, c'est lentement, comme ça, comme quelque chose qui s'évapore, et puis les choses sont redevenues ce qu'elles sont, n'est-ce pas? Avec des concentrations ici et là, et activités. Il y a des gens, je crois, il y a des gens qui ont dû sentir. Peut-être pas comprendre comme ça, parce qu'ils n'avaient pas la vision totale, mais ils ont peut-être senti comme s'ils descendaient en eux. Et parce que l'après-midi, quand tout est rentré dans son ordre habituel, il est toujours là, n'est-ce pas? Mais pas de cette façon-là, il est toujours là. Et tout est rentré dans son ordre habituel. Il y a eu comme une espèce de vague, de regret quand on dit « Oh, cette belle chose est finie ». Ça passait comme ça. Oh, maintenant c'est fini le 15 août, cette belle chose est finie. C'était ça, c'était cette
cette chose-ci, plus que concret, je ne sais pas comment dire, c'était avec un absolu, n'est-ce pas? Je l'ai vu comme ça, et dans sa lumière supramentale, très souvent. Très souvent, il est venu, quand j'allais au balcon, il venait, quelquefois il était là, au-dessus du samadhi. Très souvent, il est venu. Mais ça, d'abord, la proportion était formidable, puisque je te dis que la base assise était débordée le compas. Et puis, il s'était matérialisé, n'est-ce pas, de façon à être senti physiquement. Et puis, il y avait une telle assurance, une telle joie, une telle certitude, une telle confiance, n'est-ce pas? Tout était si sûr, si absolument certain que, comme si tout était fait. Il n'y avait plus n'est-ce pas, cette espèce d'angoisse, de tension pour que les choses se fassent. Seulement, ça a duré à peu près 3 quarts d'heure. Et après, les choses sont... Ça a été le plus joli 15 août que nous ayons jamais eu. Ça a duré 3 quarts d'heure. La seule chose, il ne m'avait pas annoncé qu'il le ferait. Mais, quand on m'a dit, n'est-ce pas, ils ont arrangé ça, quand on m'a dit qu'on se réunirait là pour une demi-heure de méditation, tout d'un coup, quelque chose en moi l'a pris très sérieusement. Très sérieusement. Ah, ben, alors j'ai tout arrangé comme ça, pour qu'il y ait une demi-heure de méditation. Et alors, quand je me suis assise, il était à peu près 10h moins le quart, comme ça, assis à la table, comme ça. Ah, et puis ça a commencé. Ça a pris à peu près 5 minutes pour se former. Alors j'ai compris. Un beau cadeau qu'il a fait. N'est-ce pas, toute sa douceur et toute sa magnificence et tout son pouvoir et tout son calme et tout était là comme ça. Et alors, beaucoup plus fort, beaucoup plus clair que lorsqu'il était dans son corps. J'avais toujours cette impression-là, dans sa chambre, c'était toujours comme ça. Et j'avais toujours cette impression-là, dès que je le rencontrais, n'est-ce pas, c'était comme ça que je le rencontrais. Et même pendant tout le temps que je travaillais, j'avais l'impression qu'il était là derrière moi et que, n'est-ce pas, il faisait toutes les choses. Mais ça, c'était beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. C'était, n'est-ce pas, on était pris, puis il n'y avait pas moyen de s'en sortir, c'était comme ça. C'était un absolu. Je n'ai rien demandé à personne, je n'ai rien dit à personne, je n'en ai pas parlé, je n'ai pas dit un mot. C'était le premier, j'ai dit seulement à Pavitra hier, quand il est venu, je lui ai demandé avec un sourire s'il avait eu une bonne méditation. Alors il m'a dit oui. Alors je lui ai dit, bien voilà, si Aurobindo s'est assis sur vous. Alors il m'a dit, j'étais assis ici. Alors je lui ai dit, il était là aussi. Moi j'ai été immobilisé. Hein? Moi j'ai eu une expérience d'être complètement immobilisé. Ah, c'est comme ça. Oui. Hein? Vraiment, la demi-heure a passé, j'ai pas bougé, rien n'a bougé. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est.